voyager avec le baccalauréat littéraire? Est-ce qu'il est possible d'arriver en Allemagne lorsqu'on a le bac A? Première des choses, je dirais oui. Pourquoi? Parce que j'ai le bac A et je suis en Allemagne, clairement. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as le bac A et que tu te poses les questions de savoir si oui ou non l'Allemagne est un pays qui te correspond, regarde cette vidéo. Elle est faite pour nous autres, les littéraires. Nous autres à qui, généralement, on a toujours dit que le baccalauréat littéraire ne sert à rien. Dans cette vidéo, j'ai envie de te dire, ils ont tout faux. Avec ton bac A, dans un pays comme l'Italie, tu peux faire des études de médecine. Je dis bien, avec ton bac A, dans un pays comme l'Italie, tu peux faire des études de médecine. Si je peux le redire. Hein. Mais bon, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi et comment arriver en Allemagne avec un baccalauréat littéraire. Et surtout, je vais te donner les domaines d'études qui peuvent s'ouvrir à toi qui a le baccalauréat A. Si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner ici sur Parlons Voyage. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'hésite surtout pas à nous dire en commentaire pourquoi selon toi le baccalauréat A est si peu considéré en Afrique. Pourquoi est-ce que les littéraires sont toujours regardés comme des personnes qui ne servent à rien dans la société, si ce n'est à bavarder. Donc voilà. Maintenant, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite pas à nous contacter. Nous serons ravis d'être là pour toi. Dans le cadre de ta procédure de visa étudiant pour l'Allemagne, nous sommes disponibles à tout moment à répondre à tes questions et à te donner les meilleures orientations possibles afin que ton rêve allemand puisse plus ou moins se réaliser. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que pas à pas, je vais d'abord t'expliquer une fois de plus toute la procédure étudiant pour arriver en Allemagne et je vais te donner les différents domaines et les filières que tu peux étudier en Allemagne lorsque tu as le baccalauréat A. So, let's go! Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est que si tu veux étudier en Allemagne et que tu viens par exemple d'un pays comme le Cameroun, si tu n'as pas 12 de moyenne, il faudra tout faire pour entrer dans la liste A. La liste A, en fait, c'est cette liste-là qui propose beaucoup plus de facilité pour les personnes qui veulent voyager. Et la principale facilité ici, c'est la durée d'attente pour obtenir un rendez-vous. Pour les personnes qui ont moins de 12 de moyenne et qui se trouvent dans la liste B, il peut arriver que vous attendiez plus de 2 ans sans qu'on vous réponde. Et puis un beau jour comme ça, on vous répond sans que vous ne vous y attendiez. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas 1 mois ou 2 mois devant vous pour gérer, pour rassembler tous les documents nécessaires, votre demande de visa risque de tomber à l'eau. Alors que si vous êtes dans la liste A, c'est beaucoup plus prévisible, c'est beaucoup plus mathématique. Et à partir de là, justement, vous pouvez plus ou moins espérer au bout de 11 mois, au bout de 12 mois, obtenir un rendez-vous au niveau de l'ambassade. Et cela vous donne largement le temps de mieux vous préparer, de savoir exactement quand est-ce que vous devez faire quoi et quand est-ce que quoi devrait arriver. Donc, nous, par exemple, les dossiers que nous prenons, visa étudiant en Allemagne, ne sont que des dossiers de la liste A, du moins pour les personnes qui veulent demander le visa au Cameroun. Maintenant, pour les personnes qui ne veulent pas forcément demander le visa au Cameroun, vous avez toujours la possibilité d'aller faire votre demande de visa ailleurs, dans un autre pays. Si vous avez également aussi besoin d'accompagnement dans ce cas-là, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous serons toujours là pour vous procurer la meilleure orientation possible, pour vous présenter les meilleures possibilités possibles afin que votre projet de voyage, votre rêve d'arriver en Allemagne puisse se réaliser tel que vous voulez imaginer. Et maintenant que j'ai dit ça, dans le cadre de votre procédure également, voilà, on va vous demander par exemple de prouver que vous avez une admission dans une université et une admission dans un programme qui correspond plus ou moins à votre profil. On va vous demander de prouver que vous avez peut-être aussi une admission en cours de langue. Par exemple, si tu n'as pas encore le C1, on va certainement, ou bien le test A, on va te demander de prouver que tu es peut-être aussi inscrit à l'université dans le cadre d'un programme pour pouvoir
pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire les cours de langue afin de réussir ton examen de DSA, l'examen qui va te permettre maintenant d'entrer à l'université. Maintenant, à côté de ça, on va également te demander de prouver que tu as de l'argent. L'argent ici, bon, que tu as les moyens pour pouvoir financer ta propre procédure. De plus en plus, les personnes qui demandent le visa au Cameroun, moi, je recommande d'avoir un compte bloqué. Je vous recommande de plus en plus d'avoir un compte bloqué parce que c'est avec ce compte bloqué-là que vous pouvez facilement arriver, que vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté. Mais il est toujours possible de demander votre visa avec une prise en charge. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous signe la prise en charge, mais si la personne qui vous signe la prise en charge est de votre famille, c'est encore nettement mieux. En gros, voilà plus ou moins, de façon ramassée et rapide, le visa étudiant. Peut-être j'ai oublié de revenir sur le niveau de langue requis. Voilà, d'une situation à une autre, il peut vous falloir, il peut arriver que vous ayez besoin de prouver que vous avez un certificat de langue en allemand ou peut-être en anglais en fonction des situations. Mais qu'à cela ne tienne, je vous recommande toujours, même si vous allez venir étudier en anglais, d'avoir au moins un certificat de langue qui dit par exemple que vous avez peut-être fait des cours de A1 ou bien de A2 ou je sais pas trop, bref, un truc de ce genre-là qui peut plus ou moins renforcer encore ou bien augmenter encore vos chances d'avoir le visa étudiant pour l'année. Toi qui as le baccalauréat littéraire et qui veut venir en Allemagne, qu'est-ce que tu peux étudier? Tu as devant toi un éventail. Maintenant, je te dirais aussi d'être stratégique. L'admission que tu amènes à l'ambassade ne veut pas forcément dire que c'est ça que tu vas étudier. L'admission que tu dois amener à l'ambassade doit plus ou moins être dans le domaine ou bien dans l'un des domaines où tu as eu les notes les plus élevées. Si tu as eu des très bonnes notes, par exemple en allemand, tu peux chercher une préinscription dans un programme de traduction. C'est stratégique, mais ça ne va pas forcément dire que lorsque tu vas arriver en Allemagne, tu vas faire la traduction. Donc, là, il faut jouer avec la psychologie de celui qui va traiter ton dossier. Parce que si tu as eu 4 en mathématiques et tu débarques à l'ambassade avec une préinscription dans un programme de Wirtschaft informatique, par exemple, ou bien dans un programme de logistique, ou dans un programme de sciences économiques, il peut arriver qu'on vous refuse le visa tout simplement en justifiant la décision sur le fait que vous avez une admission dans un domaine qui a trait à la mathématique, alors que vos notes en mathématiques ne sont pas bonnes. Donc, on vous refuse le visa. Donc, vous devez bien réfléchir là-dessus. Par contre, vous avez la possibilité, avec votre baccalauréat littéraire, d'étudier toutes les filières qui ont trait aux sciences économiques, aux sciences juridiques, donc le droit, le management, business administration, les filières comme Wirtschaft informatique, je ne sais pas trop comment ça se dit en français, les filières comme BWL, Betriebswirtschaftslehre, c'est un peu truc comme les sciences économiques. Les filières qui ont peut-être aussi les trucs comme économétrie. Bon, économétrie, quand même, ça il y a quand même vers la mathématique et la statistique. Mais vous avez toutes ces possibilités-là. Et en Allemagne, beaucoup de personnes étudient dans ce domaine. Moi, par exemple, s'il faut que je vous parle de mon expérience, moi, par exemple, j'ai déjà terminé avec ma licence et j'ai eu ma licence à la Technische Hochschule de Cologne, University of Applied Science of Cologne. Et là-bas également, j'ai fait une filière qui s'appelle Mehrsprachige-Kommunikation, Multilingual Communication. Et dans cette filière-là, option Business Management, Business. Et dans cette filière-là, justement, on associe plus ou moins les langues, le Business Administration, etc., etc. Par contre, avant ça, j'avais eu quand même une admission dans un programme de International Business Administration. Je crois que ça s'appelle aujourd'hui Global Trade Management à la Hochschule de Worms. Donc, vous pouvez également aussi regarder de ce côté-là. Ça peut également aussi coïncider avec votre profil. Aujourd'hui, j'ai fait un master en business management avec mon baccalauréat littéraire. Et vu que je suis en train de vouloir changer de filière, j'ai même postulé à un master of science. Je dis bien master of science in automotive management. Et j'ai été admis dans ce master of science-là avec mon baccalauréat littéraire. Donc, mon frère, ma sœur, si tu veux étudier en Allemagne et que tu as un baccalauréat littéraire, tu as un éventail de possibilités devant toi. Et grâce à toutes ces possibilités, tu peux arriver en Allemagne, tu peux étudier au bout de 5-10 ans, espérer avoir un salaire qui dépasse les 100 000 euros. Je dis que c'est bel et bien possible. Au cours du mois de septembre, je vais faire une vidéo ici où je vais vous dire comment arriver en Allemagne, étudier et avoir un salaire de 100 000 euros.
moi, je veux avoir un salaire de 100 000 € dans ce pays. Et donc, du coup, je vais partager avec vous comment on fait pour avoir un salaire de 100 000 €. Parce que justement, moi, je veux avoir un salaire de 100 000 €. Donc, je ne peux pas avoir ce genre d'informations. Et puis, je sais qu'il y a des personnes ici qui peuvent plus ou moins être intéressées par ce type d'informations et je ne les partage pas. Ce serait malsain de ma part. Mais bon, comme j'ai dit, toi qui as le baccalauréat littéraire et qui veux venir étudier en Allemagne, tu as déjà toutes les filières littéraires possibles qui existent. C'est-à-dire, maintenant, bon, moi, je ne sais pas, hein, tu ne vas pas non plus venir en Allemagne pour venir faire philosophie ou je ne sais pas trop. Bref, tu peux toujours le faire, hein, ça ne me dérange pas. Mais il y a déjà des filières comme sciences politiques, sciences juridiques, sciences économiques, business management, business administration. Toutes ces filières-là, tu peux les étudier et t'en sortir en Allemagne. Parce que bon, voilà, c'est vrai, ça peut peut-être te demander à certains moments un peu de mathématiques, un peu de statistiques, mais avec un peu de travail, ça peut aller. Je peux déjà te garantir une chose, c'est que l'école est beaucoup plus facile en Allemagne qu'au Cameroun. J'ai étudié au Cameroun, j'ai étudié en Allemagne, je connais les deux systèmes, je sais comment ça fonctionne, je sais ce qu'on demande ici et ce qu'on ne demande pas là-bas. L'avantage avec l'Allemagne, c'est que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus orienté pratique, orienté entreprise. C'est vraiment des connaissances dont on a besoin au quotidien, alors que généralement au Cameroun et dans nos pays africains, bon voilà, c'est un peu trop théorique. Voilà plus ou moins ce que je voulais dire dans cette vidéo, mais qu'à cela ne tienne, il reste le fait qu'en Afrique, toujours, les gens qui ont un baccalauréat littéraire sont toujours vus comme les gens qui ne servent à rien. Et donc, toi, peut-être aussi en commentaire, dis-moi ce que tu penses. Si tu connais d'autres filières qu'on peut étudier en Allemagne avec un baccalauréat littéraire, tu peux également aussi me dire pourquoi est-ce que ceux qui ont le baccalauréat littéraire sont toujours regardés d'un mauvais œil comme des personnes qui ne servent à rien. Et tu peux également aussi voilà, tu peux nous laisser d'autres commentaires. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de t'accompagner sur le chemin de l'Allemagne. Voilà, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je m'arrête un instant, tu t'abonnes. Voilà, ok, tu es abonné, merci beaucoup. Et maintenant que tu es abonné, n'hésite pas à liker la vidéo, hein. N'hésite pas à la partager aussi avec des personnes qui sont autour de toi et qui pourraient être intéressées. Si tu as peut-être quelqu'un qui vient de réussir le bac et qui se pose pas mal de questions sur ce qu'il veut étudier en Allemagne, alors cette vidéo, elle est pour cette personne. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.